Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment tu peux tout faire avec l'IA. Si jamais tu es créateur de contenu, souvent tu es bloqué à plusieurs endroits, par exemple ne serait-ce que pour trouver les idées, ensuite je sais pas, écrire un script d'une vidéo, je sais pas, derrière pour réussir à faire une miniature, peu importe, et on va voir que tout ça c'est gérable avec l'IA. C'est hyper impressionnant et du coup on se rend compte aujourd'hui que ça prend de plus en plus de place dans nos vies et que ça peut vraiment t'aider. On va commencer déjà par la recherche d'idées ou de sujets. Alors par exemple, là, je me rends directement sur ChatGPT, donc j'ouvre une nouvelle conversation. Alors ChatGPT, c'est gratuit, alors il y a aussi une formule payante, mais tu peux te rendre sur Internet, tu tapes ChatGPT, tu vas arriver sur OpenAI, Chat OpenAI. Il suffit de t'enregistrer, de t'inscrire, et c'est gratuit. Et après, forcément, tu as Upgrade to Plus, donc tu peux avoir des versions payantes où tu as juste plus de requêtes et tu as aussi une optimisation un peu plus avancée. Mais au début, c'est gratuit. Je crois que tu as le droit à une cinquantaine ou une centaine de requêtes par jour. Après, au-delà, ça te bloque pour 24 heures, mais du coup, tu peux recommencer tous les jours. Donc, tu viens là et par exemple, donc, tu mets New Chat et tu vois, après, tu peux ranger dans plusieurs conversations. Donc, tu leur donnes un nom et puis tu peux en avoir plein. Donc, la New Chat et je vais taper ma recherche. Donc, par exemple, alors tu peux lui demander juste coucou, je voudrais 5 idées, mais le but est de pousser un petit peu plus à l'extrême pour voir un peu ce qu'il peut te sortir. Donc par exemple, on peut lui mettre euh, je voudrais faire une vidéo, on va lui dire YouTube, tiens, comme ça, peut-être que ça déclenchera des choses différentes chez lui. Peux-tu me donner, on va dire, allez, 5 idées de sujets autour, et alors du coup, on va mettre, je sais pas moi, de la création de business en ligne. Sinon, ça sera trop vague, de business en ligne, et on va mettre, et plus particulièrement, on va mettre la création de contenu. Normalement, là, il te sort quelque chose de pas trop mal. Alors, new chat, parce qu'il vient de créer la nouvelle conversation. Et voilà. Et donc, 5 idées. Donc, comment trouver sa niche et créer du contenu de qualité. Explorer les différentes étapes pour trouver votre niche, comprendre votre audience cible et créer du contenu de qualité pour votre entreprise en ligne. Pas mal. Comment construire une communauté autour de votre contenu. Découvrir les stratégies pour créer une communauté engagée, etc. etc. Pas mal aussi. Bah voilà, du coup, il a renommé là, la conversation. Du coup, comment promouvoir votre contenu en ligne, explorer différentes stratégies et les erreurs courantes à éviter lors de la création d'un business en ligne. Mettez en avant les erreurs les plus courantes, ce que font les gens, etc. Ça peut vraiment être pas mal parce que c'est quelque chose qui peut sortir. Les erreurs courantes à éviter, c'est quelque chose qui peut vraiment plaire et être vu. Alors évidemment, après, il faut faire tes propres recherches et voir si c'est un sujet qui est demandé, s'il y a beaucoup de gens qui sont face à cette difficulté-là. Là, c'est ta recherche. Mais mettons que tu dises, tiens, oui, ça me plaît bien. On les met. Peux-tu développer le point numéro 5. Hop. Et voilà. Et donc tu vois, il te sort les erreurs. Donc il te fait une liste des erreurs. Alors j'aurais peut-être pu lui en demander une dizaine ou un chiffre en particulier, enfin un nombre en particulier. Là, il les fait, mais tu vois bien que du coup, avoir une liste d'idées, c'est complètement faisable. Il t'en sort plusieurs, donc tu peux reprendre celle du dessus. Et puis là, il te fait des sous-idées, donc il te donne vraiment toutes les idées pour ta vidéo. Donc tu vois aujourd'hui que on peut réellement avoir une liste d'idées, quelqu'un qui travaille pour toi pour te dénicher les idées sur le sujet que tu as demandé. On va maintenant passer au script de la vidéo. Alors, tu vois bien que là, déjà, tu as quelque chose qui est quand même assez sympa. Tu peux vraiment partir là-dessus. Ça fait presque un script en entier parce que si toi, tu arrives à un peu à potasser chacun de ces sujets, tu peux très bien avoir juste ça en ligne à chaque fois, avoir ton sommaire qui te permet justement de dire, voilà, ne pas avoir de plan clair, etc. Tu peux développer là-dessus. Ne pas comprendre le marché cible, tu peux développer là-dessus. Donc, rien que là, déjà, tu as à peu près un script. Mais tu peux aussi lui demander justement de dire, alors, parfait. Je voudrais maintenant que tu m'écrives un script de vidéo accrocheur d'environ, on va dire, je sais pas, je vais dire, alors pour pas que ça soit trop longtemps, parce que sinon il y en a pour 10 heures à écrire, je vais lui mettre environ 300 mots, et encore je sais pas combien ça fait, mais on va voir ce qui peut te sortir. Et du coup, là, il va te générer du coup un script, et tu peux directement, voilà, et tu peux directement aussi toi pomper là-dessus et faire ton propre script en parallèle. Mais voilà.
Donc tu vois, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, etc. Alors évidemment, ça, c'est pas quelque chose que tu dois lire si jamais tu es devant la caméra, puisque ce sera pas naturel. Mais on est bien d'accord que si tu fais un podcast, par exemple, tu peux très bien te mettre devant ton micro et voilà, et commencer. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la création d'un business en ligne et des erreurs courantes à éviter. Si vous êtes intéressé par la création d'une entreprise en ligne, vous avez probablement déjà entendu parler de l'importance d'avoir un plan clair, de comprendre votre marché cible, de créer une communauté engagée, de promouvoir votre contenu et de monétiser votre entreprise. Cependant, etc., etc. Tu vois bien que tu peux continuer, etc. Et donc, voilà, tu peux réussir à avoir ta liste d'idées et finalement avoir un script de vidéo. Là, évidemment, il ne va pas très loin, mais tu peux très bien, toi, lui demander justement d'approfondir à chaque fois. En disant, par exemple, voilà, je trouve que l'erreur numéro 4 n'est pas assez approfondie. Donc, tiens, je trouve que le point numéro 4 n'est pas assez approfondi. Ah, peux-tu le détailler? Et on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, hop, c'est reparti, il te prend ça, et à la limite, toi, tu auras juste à prendre ce bloc-là, et tu copies-colles ça dans le bloc au-dessus, ce qui fait qu'en fait, du coup, au lieu d'avoir quelques lignes ici, tu as beaucoup plus ici. Tu vois, là, il détaille beaucoup plus. Et de ce fait, tu peux même limite créer un article de blog en plus de ta vidéo, de ton script de vidéo, puisque tu vois bien qu'en 30 secondes, il te fait tout ça. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais l'humain. Tu peux très bien avoir des défauts ou des détails, ou même ne pas avoir ta patte, parce que tu as ton expérience qui arrive en jeu et qui peut se mettre par-dessus. Donc forcément, là, c'est juste, il extrait ça des bouquins et de ce qu'il a mangé comme connaissance. Ça ne remplace pas le vécu d'un être humain, ni l'expérience, ni l'intuition d'un être humain, mais tu vois que tu as une énorme base pour pouvoir faire quelque chose. Donc tu arrives vraiment à faire un script de ta vidéo, le contenu de ta vidéo. Donc pour l'instant, tu as tout ce qu'il faut pour avoir le contenu, enfin, les idées et le contenu. On va maintenant passer au titre de ta vidéo. Et oui, ChatGPT peut également t'aider à faire un titre. Alors, tu vois bien que là, du coup, on a le sujet. Donc, on lui dit, voilà, parfait. Maintenant, je souhaiterais avoir un titre pour cette vidéo. Alors là, si je fais ça, on peut le faire. Ah oui, tiens, une faute d'orthographe. Hop. On peut le faire comme ça. Il va te sortir quelques titres. Alors, je veux dire, peux-tu me donner 3 titres? Il va te sortir des titres, seulement, voilà, c'est pas forcément adapté à quelque chose, tu vois bien que c'est très très long, tu vois, 5 erreurs à éviter pour créer du contenu de qualité, etc. On peut lui demander d'aller plus loin, c'est-à-dire, recommence avec un maximum de, on va mettre 6 ou 7 mots, 6 ou 7 mots par exemple, et pour que ce soit accrocheur et le plus direct possible. Tu vois, par exemple, là, pour un titre de vidéo, eh ben, c'est très bien parce que du coup, tu peux, voilà, il a réussi à raccourcir, tu vois, par exemple, là, 5 erreurs, création de contenu en ligne. Voilà, la clé pour réussir en ligne, contenu de qualité. Alors, tu vois, par exemple, là, tu peux t'en inspirer en disant la clé pour réussir en ligne, et tu peux mettre, par exemple, les erreurs à éviter, ou les erreurs à éviter pour réussir en ligne, ou etc. Là, après, tu composes, tu peux lui dire aussi, donne-moi 10 combinaisons de plus. Et on va voir, et du coup là ça peut t'inspirer et il t'en ressort une dizaine. Et du coup, tu vois, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider parce que du coup, tu peux ou directement trouver le titre, et tu n'as rien à changer, tu le copies-colles et tu le mets directement, ou ça peut vraiment t'inspirer, tu vois, la qualité du contenu est roi, les erreurs à éviter. Ça peut être quelque chose que tu prends comme ça. Et du coup, voilà ta liste et ça peut même te dégager d'autres idées associées. Par exemple, si tu dis, d'accord, maintenant je voudrais faire d'autres vidéo sur un sujet proche. Peux-tu m'en proposer 5, mais toujours sur la même thématique? On va voir ce qu'il donne. Et du coup là, 5 idées connexes, du coup, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc les différentes formes de contenu pour attirer une audience en ligne, parfait. Comment planifier votre stratégie de contenu pour votre entreprise en ligne, c'est très bien aussi. Les meilleures pratiques pour la création de contenu de votre entreprise en ligne, c'est bien. Comment mesurer le succès de votre stratégie de contenu pour votre entreprise en ligne? Très bien, alors même si on change après pour votre entreprise en ligne, on pourra mettre pour votre business ou votre activité, mais comment mesurer le succès de votre stratégie? C'est très très bien. Et les erreurs courantes à éviter dans la stratégie de contenu, c'est celle qu'on a déjà, donc à la limite, celle serait à shooter, mais tu vois bien qu'on a de 1 à 4, tu as déjà tes sujets. Donc tu as ton titre,
tu as ton script, tu as eu tes idées, ton titre, ton script, et tu as même les idées des prochaines vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose où tu peux vraiment tout avoir. Et il reste un dernier point pour une vidéo YouTube qui serait à faire, c'est la miniature. Et oui, l'IA peut créer une miniature. Si, c'est faisable. Alors pour ça, il y en a plusieurs, mais je vais t'en montrer un qui est relativement efficace. Maintenant, c'est un milieu qui change tous les jours, donc forcément, ce que je dis aujourd'hui, il peut y avoir un meilleur outil demain, ou le même outil qui est en version remaniée, bêta, etc. Mais tu vas pouvoir t'inspirer d'un outil pour créer une miniature. Alors cet outil, il s'appelle Midjourney. Midjourney, en fait, c'est quelque chose qui te crée des miniatures, des images, par rapport à ce que tu as demandé. Donc, tu cliques dessus. Alors, c'est un outil gratuit, hein, tu as juste à t'inscrire. Alors, il y a aussi une version payante, mais tu t'inscris. Et du coup, tu peux après, donc là, bon, tu as le truc d'arriver, tu t'inscris la première fois, et ensuite, tu cliques sur Join the Beta. Il va te demander, il va t'envoyer un mail pour dire si tu es d'accord. Tu réponds oui, et tu vas arriver, du coup, sur le Discord. Donc, c'est ça ici. Et donc ça, ici, tu vois bien que tu faut aller dans Newbie, c'est là qu'il faut cliquer, c'est ici, tu arrives ici, et tu peux lui proposer du coup ce que tu as envie de faire. Donc c'est-à-dire que tu as, alors je crois que tu as 25 requêtes ou 50 requêtes au début, je crois que c'est 25. 25 requêtes gratuites, et après forcément il faut payer, ou il faut se recréer une adresse mail, peu importe, mais dans tous les cas, tout nouvel arrivant a 25 cartouches gratuites. Alors comment tu fais ça? Tu vois que c'est très simple, tu écris /imagine, et tu cliques là sur prompt. Et là, tu mets ce que tu veux. Par exemple, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut mettre un chien dans les nuages. Et tu rentres un chien dans les nuages. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, il met un peu de temps à réfléchir parce qu'il fait, je crois qu'il fait 20 images par seconde. Et comme tu vois, il y a beaucoup de monde qui demande beaucoup de choses. Donc, forcément, tu le laisses un peu mouliner. Ça peut durer, en général, ça dure moins d'1 minute. Alors là, tu vois que ça commence. On le voit déjà, il commence à faire, voilà, un chien dans les nuages. Alors, voilà, tu t'arrives, donc tu vois qu'il progresse ici, 62%. Et voilà ce que ça donne. Alors forcément, du coup, j'ai fait une requête extrêmement simple, hein, c'est pas quelque chose de folichon, mais tu vois bien que quand même, il a compris à me dessiner un truc comme ça. Alors oui, tu vas me dire, c'est assez simple, un chien avec des nuages, bon, il n'y a rien de transcendant. Attends que je retrouve mon image. Voilà, il n'y a rien de transcendant, du coup, mais tu vois quand même que c'est quelque chose de pas mal. Alors, tu as plusieurs choix. Tu peux cliquer sur U1, U2, U3, U4, parce que ça, c'est les images 1, 2, 3, 4. C'est pour les upscaler, donc c'est pour si une image te plaît, tu la valides et il va la mettre en haute définition et tu pourras la télécharger. Et V1, V2, V3, V4, donc c'est toujours pareil, 1, 2, 3 et 4, c'est parce que tu aimes bien ce principe-là, mais que tu veux une nouvelle, que tu le relances, tu le refais mouliner, mais en se basant par exemple sur la version 4 parce qu'elle te plaît plus que par exemple que les trois autres. Donc on va essayer. Si tu cliques sur V4, il va relancer le travail et du coup tu auras une nouvelle image. Tu peux aussi passer sur quelque chose de plus élaboré, même si cet outil est principalement en anglais. Donc dès que tu vas faire un texte un peu compliqué, tu vois, un chien dans les nuages, ça va, mais si tu commences à avoir quelque chose de plus précis, parce que tu veux aussi qu'il y ait ici je sais pas, un avion qui arrive et puis sur une aura un peu bleutée, et puis que le chien en fait soit telle race, etc., ça peut devenir compliqué. Donc tu peux ou te mettre sur la traduction et du coup balancer ton texte ici en français, le récupérer en anglais et du coup le réinjecter là-dedans. Tu peux aussi sinon aller sur autre chose qui s'appelle un autre outil qui s'appelle Lexica. Donc je te conseille d'aller voir. Lexica, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une banque de données où tu as des images comme ça. Et en fait, on va en prendre une par exemple là, celle-ci. Quand tu cliques ici, tu as justement le descriptif de l'image de ce qu'on aurait dû rentrer si on voulait avoir ça. Donc tu vois bien là, imagine que je prends ça, voilà. Dark Purple Head Bunny, donc c'est vraiment ce qu'on a là, tu vois, in Space Suite. Et par exemple, si tu copies le prompt, tu peux copier tout ça, tu reviens dans le Discord et tu refais la même chose. Tu fais Imagine, tu utilises le prompt, voilà, et tu colles la phrase que tu as eue ici. Alors le but va être de ne pas forcément mettre exactement ce qui est inscrit, parce que sinon tu vas copier-coller une image ou tu vas reprendre l'image de quelqu'un ou même quelque chose de très similaire, mais tu as une base, donc il te suffit après d'enlever ce qu'il ne te faut pas. Par exemple, Retrospace, tu ne le veux peut-être pas, ou tu veux peut-être pas à lapin, tu veux peut-être un chien. Allez tiens, mettons un chien. Hop, a dog in space, et du coup, tu lances. Il envoie la commande, et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors du coup je l'ai juste relancé parce que du coup il y avait le tiret derrière, il y avait un truc qu'il n'avait pas capté, donc j'ai relancé donc la même phrase, tu vois bien, et donc voilà ce qu'il te dessine, et on a bien du coup un chien, alors je vais reprendre, je crois que sur Lexica on avait l'autre, voilà cette image, et donc on avait remplacé ça par du coup un chien,
Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Alors, évidemment, c'est pas la même chose, puisque le but, c'est pas de faire un copier-coller, mais tu vois bien que l'intelligence artificielle a parfaitement compris ce que tu voulais. Alors après, comme d'habitude, ce qu'on pouvait dire, tu peux très bien dire, bah voilà, j'aime beaucoup, je sais pas, l'image numéro 4 ou celle-ci, tiens, elle est très sympa, U1, et c'est parti, du coup, on peut la voir, et on relance, et c'est parti. Et du coup, on va pouvoir avoir un téléchargement extra détaillé de cette image-là. Tu vois bien que c'est quelque chose quand même de super sympa. Tu peux vraiment avoir une image de qualité. Tu peux créer une miniature. Alors évidemment, là, c'est juste, je t'ai fait un exemple avec un chien dans l'espace, etc. Mais tu comprends bien que s'il arrive à te dessiner un chien dans l'espace avec un effet artistique un peu univers, un peu étoilé, etc., tu comprends bien toutes les possibilités qu'il est possible de faire. Tu peux vraiment aller plus loin. On peut partir sur des trucs un peu plus professionnels. Par exemple, je sais pas, on va essayer, imagine, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Tu veux ouvrir, je sais pas moi, un restaurant alors, tac, tu vois, il m'a relancé. Hop, voilà ce qu'il m'a relancé. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très sympa où tu peux avoir en plus, tu vois, 8 autres et tu n'as pas à retaper la commande. Qu'est-ce qu'on disait? Prompt, du coup, on peut remettre. Alors imagine que tu veux lancer, on avait dit quoi, un restaurant un logo, on va essayer ça. Un logo de restaurant hamburger professionnel. Professionnel. On va essayer quelque chose comme ça. On va voir s'il arrive à le comprendre en français, sinon il faudra le mettre en anglais. Mais tu vois que ça va être possible. Là, je vois qu'il y a des logos qui sont sortis aussi. C'est quoi? Un logo, a new green company, that installing plates. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de sympa. Tu vois là, c'est clairement dans le thème de ce que la personne a demandé. Tu peux vraiment avoir, après ça plaît pas, ça c'est encore autre chose, mais tu vois que tu peux quasiment remplacer une entreprise de graphiste, puisque là, tu peux te sortir 4 tirages qui sont complètement différents, mais sur le même thème, sur ce que la personne a demandé. Alors, voyons voir. Ah tiens, c'est pour nous ça. Oui, un logo de restaurant, voilà. Alors, j'aime pas trop celle-ci. Par contre, tu vois, quelque chose comme ça peut être pas mal. Ah, tiens, ça y est, il m'a ressorti mon image en haute définition. Et donc, tu vois, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pas mal. Alors, on était où? Hop, ça, c'est ce qu'il est en train de créer pour les gens. Donc, on doit être un peu plus haut. Alors, j'ai relancé la requête parce que je la trouvais plus. Parce que ici, le problème, c'est que tout le monde en demande des tonnes et des tonnes. Et du coup, forcément, donc c'est la seule difficulté, c'est qu'il y a tellement de sollicitations que du coup, ton truc peut se retrouver noyé au-dessus en un rien de temps. Mais tu vois, voilà, un logo de restaurant hamburger professionnel. Tu vois, en 30 secondes, tu peux avoir un logo. Alors évidemment, après, du coup, tu veux changer la langue, tu veux changer autre chose, tu peux rajouter des choses, mais tu vois l'idée, tu peux vraiment créer un logo quasi complet en quelques coups d'essai et gratuitement. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est excellent. Donc on arrive à faire le titre, la miniature, les idées, le script, bref, avec l'IA, tu peux absolument tout faire. Et pour ceux qui seraient les plus tatillons et qui diraient que oui, mais on ne peut pas filmer à ta place, si ça existe, alors évidemment, c'est toujours en phase de développement, mais il existe un outil, un des plus connus qui est Synthesia, qui est en fait qui génère une intelligence artificielle là où tu écris le script, tu le mets dedans et du coup la vidéo se tourne. Par exemple, je vais te le mettre là. Voilà. Start by selecting an AI avatar, like me, Or me. Or me. then type in text in over 65 Donc tu vois là, tu peux mettre ton texte ici. Tu écris ton texte, tu choisis la langue. Alors je crois que c'est pas disponible en français, donc c'est bien le seul hic, mais du coup tu peux faire ça. Et en fait après tu places le personnage et tu peux mettre un titre, un fond, etc. Et donc tu vois que c'est quelque chose qui se rapproche. On est vraiment sur quelque chose où bientôt tu n'auras plus rien à faire pour tourner une vidéo. Alors évidemment après tout le job sera de te démarquer de tes concurrents avec des idées plus surprenantes, plus dans la tendance actuelle, ce qui peut plaire aux gens. Mais tu vois bien que tout le boulot de création pourra se faire rien qu'avec ça. Et donc, si tu veux dès aujourd'hui profiter de ça, tu peux commencer à utiliser ces outils pour apprendre à les manier, pour aussi réussir à découvrir les nouveaux outils qui sortent et pour être en avance de tout le monde. Mais du coup, aujourd'hui, tu peux carrément déléguer une partie de ton travail à l'intelligence artificielle pour qu'elle te fasse beaucoup, beaucoup de choses et qu'elle te soulage à mort concernant toutes les tâches que tu as à faire pour ta vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as aimé ce genre de contenu, ce genre de vidéo, je te suggère de t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Salut!